Il y a deux points communs entre Yomi Denzel, Max Piccinini, Antoine BM et Louis Esquier. Le premier, c'est que YouTube Ads est une de leurs sources d'acquisition principales. Le second, c'est que j'ai géré directement leur campagne YouTube Ads. Dans cette vidéo, je vais créer une campagne YouTube Ads en live devant vous, comme si je la créais pour un de mes clients. Pour rappel, je mange du YouTube Ads du matin au soir, et ce depuis 2019, donc j'ai un peu de bouteille. Précision très importante, les campagnes YouTube Ads dites classiques vont disparaître courant 2025 pour être remplacé ou plutôt absorbé par un autre type de campagne qui s'appelle Demand Generation, génération de la demande. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça donne accès à plus de fonctionnalités, donc notamment la possibilité d'utiliser des lookalikes comme sur Meta Ads, mais aussi la possibilité de faire des pubs au format image directement sur YouTube Ads, ce qui n'était pas possible avant. Donc dans cette vidéo, je vous propose de prendre de l'avance et c'est avec ce type de campagne que je vais créer une campagne YouTube Ads. Pour info, si après visionnage de cette vidéo, vous souhaitez aller plus loin avec YouTube Ads, eh bien vous trouvez en description la méthode que j'utilise pour gérer les campagnes de mes clients et qui leur permet de générer plus de 100 cas par mois et ce juste avec YouTube Ads. Ok, maintenant c'est parti, on y va, on met les mains dans le cambouis et on va créer une campagne YouTube Ads en live. Donc on se retrouve derrière mon écran directement sur ce compte démo Google Ads. La première chose à faire avant de créer une campagne, c'est de faire en sorte qu'on ait un tracking. Tracking, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre de suivre les conversions. Donc les conversions, ça peut être des achats, ça peut être lorsqu'on soumet un formulaire, ça peut être un ajout panier, ça peut être un appel réservé, ça peut être plein de choses. Là, dans notre exemple, on va partir du principe qu'on souhaite suivre des conversions de type formulaire soumis. Voilà, quelqu'un remplit un formulaire, arrive sur une page de remerciement, pouf, ça comptabilise une conversion de type prospect, de type lead. Donc la première chose à faire, je vais le faire avec le moyen le plus simple. Okay. En général, j'aime bien utiliser Google Tag Manager, que je vous conseille si vous à cette étape de tracking. Mais là, je vais faire vraiment au plus simple, c'est-à-dire que je vais utiliser ce qu'on appelle le hard code, le pixel classique de Google. Donc pour ça, on va aller dans conversion, récapitulatif. Voilà, vous allez cliquer sur créer une action de conversion. Là, on va vous demander, donc vous cliquez sur site web. On va vous demander un site, donc je vais mettre celui-ci par exemple. Rechercher. Là, on va cliquer sur ajouter une action de conversion manuellement. Donc là, on va chercher à suivre une conversion de type contact, ok, contact prospect. On va l'appeler par exemple prospect 1, voilà. Ici, pour l'exemple, on ne va pas mettre de valeur de conversion. Nombre, on souhaite suivre une fois les prospects, donc on va cliquer sur une. Toutes, c'est plus pour si vous avez un e-commerce, c'est-à-dire si vous avez potentiellement des achats récurrents. Okay, là, en principe, c'est pas récurrent, quelqu'un qui soumet un formulaire. Et là, on va laisser ça comme ça et on va cliquer sur OK. Enregistrer et continuer. Donc, c'est pas tout à fait fini. Alors. Donc là, vous avez la possibilité d'utiliser soit Google Tag Manager, soit la configuration, comme je vous disais, de balise Google classique, donc le fameux Pixel Google. Donc Google Tag Manager, on ne va pas l'utiliser ici, on va utiliser la fameuse balise. Donc je vais cliquer ici sur Configurer, Installer manuellement. Et donc là, on récupère le pixel de Google, hein, le fameux JTag. Donc je vais le copier ici et je vais aller sur mon funnel. Donc là, je suis sur Go High Level. Hein, c'est un outil qui permet de créer des funnels, des sites web. Vous pouvez en avoir un autre, vous pouvez avoir System.io, ClickFunnels. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une petite recherche sur YouTube, taper le nom de votre funnel builder et de taper Google Ads Tracking ou comment paramétrer les conversions parce que à chaque fois c'est différent hein, suivant l'outil. En principe c'est pas bien compliqué. Ici moi dans mon cas sur Go High Level je dois cliquer sur Settings pour installer en fait le funnel sur alors j'ai déjà un pixel Google Tag Manager ici donc je vais le rajouter ici. Voilà donc j'ai rajouté mon pixel et ça va être déployé sur tout le funnel en fait. Voilà, donc là pour l'exemple, je vous montre comment c'est, je ne vais pas sauvegarder. Et en fait, la deuxième étape, c'est de récupérer le deuxième bout de pixel. Donc là, on va cliquer sur Annuler et ici cliquer sur Afficher l'extrait d'événement. Et là, vous allez copier cet événement, voilà, tout simplement. Et cet événement, il sera à mettre dans la page, alors je reviens dans mon funnel, la page en fait de remerciement, c'est-à-dire la page sur laquelle le prospect arrive quand il a laissé ses informations, donc son nom, son numéro de téléphone, son adresse email, etc. Moi, en l'occurrence, c'est cette page-là, VSL Page. Donc, il faut bien rajouter, en général, vous avez la possibilité de rajouter un code HTML. Vous cliquez là-dessus, vous ajoutez un petit bout de code, enfin un petit éditeur qui vous permet d'ajouter ce petit code, ok, que je viens de copier ici.
et c'est ce qui vous permet tout simplement de faire votre tracking. Donc vous voyez qu'en 5 minutes c'est fait. Et ensuite, on peut passer à la création de notre campagne. Avant ça, il y a juste un tout petit paramétrage à faire. Donc, on voit bien ici ma petite action de conversion prospect 1. Okay, on va venir tout en bas dans objectif personnalisé et en fait, on va l'ajouter en tant qu'objectif personnalisé. Je vais cliquer ici, donc je vais l'appeler, je vais le réappeler prospect 1. Et en fait, c'est ce qui nous permettra à nos campagnes d'optimiser spécifiquement pour cet objectif de conversion qui s'appelle prospect 1. Voilà, donc prospect 1, c'est celui-ci. Voilà, enregistré. Voilà, donc mon objectif personnalisé a été configuré. Donc maintenant, je vais pouvoir créer ma campagne. Je vais aller dans campagne. Et donc, on va créer, comme je vous le disais en intro, une campagne non pas YouTube Ads, dit autrement Google Vidéo, mais Demand Generation. Donc pour ça, je vais cliquer sur le petit plus ici pour créer une nouvelle campagne. Ici, on cherche à récupérer des prospects, donc je vais cliquer sur prospect. Ensuite, on nous demande pour quel objectif de conversion on souhaite optimiser cette campagne. Donc moi, j'en ai créé un que j'ai appelé prospect 1, donc je le retrouve ici, si je clique sur le plus. Voilà, et par contre, j'ai pas envie que l'algorithme optimise pour les autres qui sont en fait ajoutés par défaut, achat, envoi de formulaire, contact, etc. Donc je vais tout simplement les supprimer parce que je veux vraiment que la campagne Google Ads, en fait, l'algorithme optimise uniquement pour cet objectif de conversion là. C'est vraiment mon objectif précis. Continuer. Donc là, on en arrive au type de campagne. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne fait pas de vidéo. C'est parce que ça va disparaître, ça va être absorbé par génération de la demande. Donc, on va cliquer sur génération de la demande et ensuite continuer. Créer une campagne. Là, Google nous demande de nommer cette campagne, donc je vous conseille d'avoir un bon naming, de trouver votre propre convention de naming, ok, votre propre nomenclature, c'est assez important pour vous y retrouver pour la suite, parce que vous pouvez vous retrouver avec un certain nombre de campagnes. Ça m'est déjà arrivé de gérer plusieurs centaines de campagnes au sein d'un même compte, donc c'est important de s'y retrouver. En général, moi je mets le nom du funnel, enfin de l'offre plutôt, donc on va mettre au hasard offre A. Ensuite, moi j'aime bien mettre le ciblage. Alors avant le ciblage, j'aime bien mettre le type de campagne, donc demand gen, ok, on va mettre dem gen pour demand generation, génération de la demande, hein, c'est le type de campagne, voilà. Et ensuite le ciblage, et moi j'aime bien mettre aussi la stratégie d'enchère. Donc en général, je vous conseille de commencer par maximiser les conversions. Okay. Surtout si vous débutez sur Google Ads, vous aurez le choix entre deux stratégies d'enchères, j'y viens juste après. Donc là, on arrive justement à l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut maximiser pour les conversions, pour les clics ou pour la valeur de conversion? Donc la valeur de conversion, c'est typiquement le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est plus utilisé en e-commerce. Okay. Nous, ici, on cherche à récupérer des prospects, donc qui n'ont pas une valeur en soi, mais on cherche à les comptabiliser. Donc on va chercher à optimiser pour les conversions. Ça, on l'a déjà dit, donc prospect 1, ok. On peut encore ici ajouter si on veut un objectif, mais ce n'est pas nécessaire, on veut vraiment optimiser pour prospect 1. Ici justement, donc je vous disais qu'il y avait la possibilité de choisir entre deux stratégies d'enchères. Donc stratégie d'enchère, en fait, c'est plus l'ordre que vous donnez à Google. Donc là, on a deux types d'ordres quand on optimise par les conversions. C'est un ordre maximiser conversion, donc c'est la première stratégie d'enchère, c'est-à-dire vous donnez l'ordre à Google d'aller chercher le plus possible de conversions, donc ici le plus possible de prospects, et on s'en fiche un peu de combien ça coûte. C'est juste, voilà, va chercher le plus possible de prospects. Si on rajoute ici, si on clique ici, on a la possibilité de définir, par exemple, 10 €. Donc là, l'idée, c'est de donner le signal à Google qu'on souhaiterait, dans la mesure du possible, eh bien, obtenir des prospects pour un coût maximal de 10 €. Voilà. Sauf que au début, l'algorithme, là c'est un nouveau compte, donc l'algorithme ne sait pas à quoi ressemble un prospect, il ne sait pas combien ça coûte en moyenne. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas déterminer là de base, quand on commence, de coût par action cible. Okay, donc on va décocher ça. Quotidiennement, à vous de voir, hein, vous pouvez mettre 20 € par exemple pour cette campagne-là. Bon là il vous donne des conseils en fonction du... Là c'est bizarre, c'est un compte de démo, c'est bizarre qu'il nous donne des conseils, mais en tout cas ne mettez pas 10 €, c'est un petit peu léger, donc essayez de mettre au moins 20-30 €, ok. Zone géographique, bon on va laisser ça comme ça, là c'est à vous de voir, il n'y a pas forcément de débat là-dessus. Appareil, moi j'aime bien enlever la télé, voilà, écran TV.
Calendrier, là c'est pareil, c'est en fonction de vos besoins, de ce que vous souhaitez. Moi en général je laisse toute la journée parce que ça permet de laisser plus d'oxygène à l'algorithme, donc toute la journée, même si c'est à 4 h du mat, on le laisse faire, on le laisse tester comme il veut, ok. Ça pas besoin, ça on peut laisser désactiver. Donc accéder au groupe d'annonces, donc là on était au niveau de la campagne, là on arrive au niveau du groupe d'annonces, donc ad set hein, pour ceux qui sont habitués à Meta Ads. Donc en général au niveau du groupe d'annonces, moi je mets le ciblage, je remets le ciblage vraiment de façon spécifique. Donc ici on peut mettre la France par exemple, la langue on peut mettre le français. Voilà, ici on arrive aux audiences, donc en général, surtout pour commencer, je vous conseille de décocher, utiliser le ciblage optimisé. Ça c'est pour vraiment quand on cherche à aller loin, on cherche à donner un maximum d'oxygène à l'algorithme. Au début, on essaie d'être assez granulaire, il n'y a pas besoin d'aller chercher super loin. Donc soyez le plus granulaire possible, en tout cas plus que sur Meta Ads, d'accord. Il faut aller chercher les bonnes audiences pour commencer. Et là, vous pouvez ajouter votre audience. Donc les audiences se créent en fait en amont. Donc vous cliquez sur Nouvelle audience ici. Et alors là, vous avez la possibilité de faire pas mal de choses. Donc, segment personnalisé, ça vous permet de créer vos propres audiences basées sur des sites web, sur des mots-clés recherchés sur Google, sur pas mal de choses, des applis visitées aussi. Donc ça peut être intéressant. Vos données, c'est tout ce qui concerne, alors ça, c'était anciennement le remarketing, c'est-à-dire toutes les interactions que vos prospects, que les gens qui ont visité votre site, votre chaîne YouTube ont eu avec vous, et ça va être répertorié ici. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est remarketing, retargeting, c'est la même chose. La possibilité aussi de créer des segments similaires, donc des lookalikes, c'était pas possible avant avec YouTube Ads. Donc là, c'est possible désormais avec les campagnes de type Demand Generation, donc très intéressant et grande avancée sur YouTube Ads. Là, on rattrape un petit peu Meta Ads sur ce point, donc c'est très bien. Et ici, alors c'est là qu'elles sont rassemblées toutes les audiences de Google, toutes les affinités, toutes les audiences sur le marché, toutes les audiences, là vous voyez c'est répertorié, donc sur le marché, événements de la vie, données démographiques détaillées et affinités, donc c'est les 4 gros blocs, les 4 gros paquets d'audience on va dire, et vous pouvez aller dans le détail, donc voilà, achat saisonnier, automobile et véhicules. Sur le marché, moi j'aime bien en général, sur le marché c'est en fait des audiences qui ont été, enfin c'est des éléments qui ont été, ou des thématiques qui ont été recherchées par des utilisateurs de Google lors des dernières semaines. Donc par exemple, si je choisis ici, je sais pas moi, automobile et véhicules, pièces et accessoires automobiles, et ben ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait, on va cibler des personnes qui ont fait des recherches récentes sur des pièces et accessoires automobiles. Donc ça c'est très intentionniste, donc c'est vraiment intéressant, notamment si vous faites de l'e-commerce, encore plus intéressant, mais pas que d'ailleurs. Voilà, bon là je vais pas aller dans le détail parce qu'il y a des centaines et des centaines de ciblages différents. C'est d'ailleurs une grosse force de YouTube Ads, il y a énormément d'options de ciblage différentes. Ça je vous laisse regarder. C'est bien de faire ses propres recherches en amont avant de se lancer comme ça. Je sais pas moi, on va dire que je cherche un truc sur les chats, parce qu'on va dire que voilà, comportement du chat, voilà, il y a pas mal de choses, photo de chat, logiciel de, alors c'est pas chat, c'est chat vidéo pour le coup, maison pour chat, vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Personne qui aime les chats, voilà, bon par exemple je vais cibler ça, allez, donc c'est dans affinité, ok, donc c'est Google a trouvé, en croisant toutes ces données, il a fait un paquet d'audience de gens qui aiment les chats. Voilà, c'est ça qu'on va viser. Donc tout de même une audience de 300 millions de personnes, donc c'est pas négligeable. Là, vous avez la possibilité d'exclure des personnes de vos campagnes. Donc typiquement, vous pouvez exclure des gens qui ont déjà opt-in, qui ont déjà laissé leur adresse email, ou alors vos clients existants, par exemple, vous ne souhaitez pas les recibler pour la même offre, donc vous pouvez les exclure ici. Et données démographiques, c'est tout ce qui est intrinsèque, on va dire, voilà, au genre, à l'âge, etc. Donc là, pas de souci là-dessus. Je vais mettre audience test parce qu'on est obligé de mettre un nom, audience test, et je mets chat. Voilà. Toc. Enregistrer. Donc là, on a enregistré notre audience. On peut en mettre plusieurs. Moi, j'aime bien faire une campagne égale une audience, mais vous pouvez en mettre plusieurs si vous le souhaitez. D'ailleurs, j'avais mis pièces. Donc là, c'est bizarre. Il va cibler les pièces accessoires automobiles et les personnes qui aiment les chats. Donc c'est assez étrange, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est pour l'exemple. Et ensuite, c'est tout pour le niveau du groupe d'annonces. Donc on va arriver à l'annonce, donc à la publicité. Alors là, c'est pareil, on a une avancée par rapport à avant. On a la possibilité de choisir plusieurs formats. Donc une annonce illustrée unique, donc typiquement une image, ok.
Vous pouvez mettre alors image verticale, horizontale, carré. Une annonce vidéo, donc là c'est ce qui va nous intéresser, donc c'est du YouTube Ads classique, hein, par lequel, enfin je dis classique, c'est en général pour les gens YouTube Ads, YouTube c'est de la vidéo avant tout, donc annonce vidéo et annonce illustrée carousel, donc ça c'est plus en général pour le e-commerce, c'est-à-dire vous avez la possibilité de mettre, de faire défiler, vous savez le carrousel, hein, donc plusieurs images carrées que vous pouvez faire défiler, donc ça c'est vraiment pour en général pour mettre en avant des produits de type voilà, e-commerce. Donc nous on veut une annonce vidéo, donc là vous pouvez mettre un nom, donc on va mettre pub 1. Ici vous allez mettre votre site, donc je vais mettre le même ici, voilà. Toc, voilà. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ici Google nous donne une sorte d'avancement, il nous donne une note entre guillemets de notre annonce. Donc vous allez voir, en fait ça se remplit petit à petit, les éléments vidéo, description, titre, et en fait le but c'est d'arriver à excellent. Quand vous êtes à excellent, c'est-à-dire que Google peut optimiser le plus possible votre campagne parce qu'il sera en mesure de diffuser dans le plus d'espace publicitaire possible, suivant le plus de formats possible. Donc le but, bien évidemment, c'est d'arriver à excellent. Si c'est bonne, efficacité bonne, c'est déjà correct. Mais évitez d'arriver à moyenne, c'est vraiment, ou insuffisant. C'est quand même pas terrible. Voilà, donc ici on met les vidéos. Donc j'avais préparé une vidéo ici complètement au pif. Voilà. Donc voilà, une vidéo. On peut aussi choisir le format dans lequel va s'afficher la vidéo. Okay, donc on a in-feed, in-stream et short. Okay. On peut en mettre plusieurs. Alors moi je suis pas très fan d'en mettre plusieurs au sein de la même annonce. Je préfère vraiment dupliquer cette annonce là parce qu'en fait il faut faire la différence entre vidéo et annonce. Ici au sein de la même annonce vous avez la possibilité de mettre plusieurs vidéos, jusqu'à 5 je crois. Mais on peut dupliquer cette annonce pour mettre une autre vidéo. Moi je préfère ça parce que je trouve ça plus facile de suivre les résultats tout simplement, donc c'est ce que je vous conseille de faire. Ici un logo, alors ça j'avais pas trop anticipé, on va mettre un truc au pif, allez une photo de mariage, très bien, voilà, ça fait pas très, c'est pas ouf comme logo, mais bon c'est pas grave. Voilà. Amélioration vidéo, ça en général, alors là avec ça on laisse Google un petit peu modifier nos vidéos, donc ça en général je suis pas très fan, j'aime pas trop laisser carte blanche à Google, donc en général je désactive ce genre de fonctionnalité. Et ici le titre, alors le titre c'est ce qui va, donc vous voyez jusqu'à 40 caractères, donc c'est ce qui va apparaître c'est ce qui sera le plus visible en fait lorsque quelqu'un verra votre vidéo. Donc je vais mettre, je sais pas moi, ma formation, ou alors formation 100% gratuite. Là à l'inverse j'aime bien en mettre plusieurs, vous pouvez en mettre jusqu'à 5 il me semble, parce que là en fait plus vous allez donner d'assets, donc les assets ça peut être vidéo, image et textuel, donc là ici en l'occurrence textuel, plus vous allez lui donner d'assets à l'algorithme, plus il va être en mesure de faire un maximum de combinaisons et de voir ce qui fonctionne le mieux et de mettre plus de budget là où ça fonctionne le mieux. C'est pour ça qu'en général j'aime bien en mettre le maximum, essayer de blinder ça. Pareil pour les titres longs. Donc les titres longs c'est jusqu'à 90 caractères. Donc là je vais mettre ma super formation pour éduquer mon chat. Voilà. Et on voit qu'elle apparaît ici. On a un aperçu ici, donc c'est pas mal. Donc ça c'est le format in-feed, anciennement Discovery. Ça s'appelle le format in-feed. Donc dans le feed, c'est le type de comment dirais-je, c'est le type de format qui apparaît souvent sur la page d'accueil de YouTube ou alors dans la barre de suggestions tout en haut. Voilà, c'est ce qu'on appelle le format in-feed. Et la description, pareil, formation 100% gratuite pour une durée limitée. Et là on voit que ça apparaît aussi. Voilà, et vous avez la possibilité de voir suivant plusieurs voilà, là, ici vous voyez vraiment concrètement comment ça apparaît le format in-feed. Donc ça c'est le format in-stream pour le coup. Et il ne nous montre pas le format short, c'est dommage. Bon, l'interface change souvent et les mises à jour ne se font pas tout le temps au même moment. Donc là on voit qu'on a accès à deux formats, mais on peut pas voir les formats short, mais vous avez la possibilité quand même de diffuser au format short, hein, pour info. On est quasiment au bout de cette vidéo et de cette création de campagne. Il n'y a plus grand chose à faire. Donc comme je vous le disais, je vous conseille de mettre un maximum d'assets textuels, ok. Et donc là, on a la possibilité de dupliquer l'annonce, ok. Donc c'est ce que je fais en général, c'est-à-dire que je vais en fait split tester plusieurs annonces au sein d'une même campagne avec une seule audience à tester. Donc
Là, je clique sur dupliquer l'annonce. Ouais, elle a été créée. Donc là, c'est important de faire les modifs. Donc je vais dessus. Là, c'est bien important de mettre, ici, je vais mettre pub 2. Et là, bien sûr, le seul élément, la seule chose qu'on va changer, donc ne vous abusez pas à changer tous les titres, ok, et tous les titres et toutes les descriptions. On cherche qu'à split tester qu'une seule chose à la fois. Donc là, c'est quoi la différence entre pub 1 et pub 2? C'est tout simplement l'asset vidéo, voilà, l'active vidéo. Donc ici, ce que je devrais faire, alors j'en ai pas préparé une autre, mais je devrais cliquer ici et ajouter une nouvelle vidéo. Voilà. Bon, ici, je vais la supprimer. Mais vous voyez l'idée. Donc on est arrivé au bout de cette création de campagne, a priori. Alors là c'est dommage, ils ne mettent pas ça, j'ai dû oublier un truc quelque part. Je regarde. On va cliquer sur vérifier. Alors ils me disent qu'il y a un problème, donc je vais aller dessus, corriger le problème. Ah, il faut mettre le nom de l'entreprise, donc je vais mettre mon propre nom. Voilà, donc en général, ça s'est quand même amélioré, hein, l'expérience utilisateur depuis cette dernière mise à jour sur Google Ads. Donc en principe, là c'est bon. Je vais recliquer sur vérifier pour voir si c'est good. Donc là, il me dit que c'est good, donc je peux publier ma campagne. Je ne vais pas la publier parce que c'est un test, mais voilà comment en 2025 et peut-être les années après, on crée une campagne YouTube Ads optimisée pour la conversion. Voilà, maintenant vous savez comment créer une campagne YouTube Ads pour générer des conversions. Pour rappel, je vous explique en description de cette vidéo la méthode qui permet à mes clients de générer plus de 100 K par mois avec YouTube Ads uniquement. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.